Bonjour tout le monde et bienvenue au Temple des Jeux d'Arcaril. Nous sommes enfin arrivés à notre vidéo spéciale ludothèque pour savoir eh bien, combien il y a de jeux dans la ludothèque d'Arcaril. Et à l'issue de ce décompte, eh ben, on saura qui d'entre vous remportera le petit jeu cadeau que je vais vous faire, qui était donc Histoire de peluche. Alors donc on va s'amuser à faire un petit décompte. J'ai pas spécialement re-rangé la ludothèque, vous voyez qu'il y a encore quelques trous ici, mais il y a aussi tout un paquet de jeux qui se trouvent là-bas. J'essaie de rassembler à peu près pour qu'on puisse faire le décompte. Et puis ce sera l'occasion peut-être de parler de quelques jeux. Il y en a évidemment que vous connaissez bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la ligne ici, puis on va remonter, on va faire comme ça, puis comme ça, puis monter là. Enfin, on va essayer de rien oublier. Et donc là j'ai mon petit carnet pour compter. Donc voici. Ici nous avons Oko Chronicle, donc c'est un jeu. Est-ce que c'est un jeu de dungeon crawling ça? Plus ou moins, oui. Dans l'univers de la bande dessinée de Oko, que j'aime beaucoup, que j'adore même. Et donc ils ont fait une version de ce jeu donc dans l'univers de Oko, dans un univers médiéval japonisant assez fantastique, un petit peu fantastique, oui, quand même pas mal fantastique. Et donc voilà, ils ont fait ce jeu-là, il y a tout un tas d'extensions qui sont sorties avec le KS. Il y a déjà quelques années, et là, dans pas très longtemps, on va avoir une extension qui permet de jouer notamment en pure coop ou en solo. Voilà, donc ça fait un petit bâton. J'essaie de me rappeler l'autre jeu dont est tirée la licence. C'était quoi déjà? C'était pas Oko Chronicle, c'était... Ah, c'est un truc de science-fiction, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est tiré d'un jeu de cartes aussi à la base, mais bon, tant pis. Voilà, alors ce jeu-là, je l'ai pas encore énormément testé. J'attends surtout l'extension coop et solo pour vous le montrer et jouer. Je crois que Manu de la chaîne DDA Prod Games là aussi. Alors, sinon, nous avons Aonzen que vous connaissez bien. Donc, je compte les deux jeux puisque ce sont deux stand-alone. Hein. Alors, on peut jouer très bien avec simplement Guerre éternelle, sans problème, il y a tout le matériel qu'il faut pour jouer. Donc je considère ça comme un deuxième jeu. Ici nous avons Mice and Mystics, bon, voilà, qu'on ne présente plus, pareil, un jeu de dungeon crawling, vous allez voir que j'en ai quand même pas mal, mais on va dire dans un univers de contes, voilà, et qui est assez adapté aux enfants. Ne serait-ce que par la thématique, voilà, pour une fois qu'il n'y a pas des énormes monstres sanguinolents, c'est pas mal. Et puis dans les mécaniques, c'est pas trop compliqué aussi, et c'est très narratif, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est le quatrième jeu. Nous avons Dead of Winter ici. Dead of Winter, c'est un très bon jeu, qui est un jeu asymétrique, de semi-compétition, semi-coopératif, pardon. C'est-à-dire qu'il peut avoir un trait éventuellement, donc un joueur qui joue contre les autres. Et donc là, on est sur de la gestion de survie dans un univers donc post-apo, invasion de zombies, quoi, dans le nord américain ou canadien éventuellement. Et donc une bande de survivants essaie de s'en sortir, et donc on a un certain nombre de tours pour accomplir, enfin en tout cas résister le plus possible et survivre à la fin, tout en essayant d'accomplir chacun un petit objectif personnel. Très sympa et très bonne ambiance autour du plateau de jeu. Faut pas trop jouer, faut jouer avec des bons amis, hein, parce qu'il y a de la traîtrise là-dedans, mais c'est vraiment très cool. Ici nous avons Founders of Gloomhaven, donc là ça c'est le jeu qu'a sorti Isaac Childre, donc l'auteur de Gloomhaven. Qui est un jeu qui parle de la fondation de la ville en elle-même. Le jeu est très intéressant, il est aussi très beau, je ne l'ai pas trop exploré encore, je l'avoue, c'est un peu dommage, mais parce qu'il est un petit peu touffu quand même, il faut trouver les joueurs pour jouer avec. Ceci dit, il y a des modes solo aussi, donc un jour ou l'autre, je prendrai mon courage à deux mains et je me collerai au jeu. J'ai déjà regardé plusieurs vidéos, c'est vrai que c'est sympa, c'est assez compliqué, mais il y a des mécaniques qui m'intéressent, en tout cas qui sont assez... relativement innovant, hein. On sait qu'il aime bien tout ce qui est mécanique Eurogame, donc là on est là-dedans, quoi, pas de souci. On continue ici avec Conquest of Neras. Alors ça c'est un jeu d'affrontement, c'est un 4X, voilà, on peut jouer à 4, et on est directement les uns sur les autres, c'est très inspiré de... comment ça s'appelle, évidemment, je vais pas retrouver les noms...
Ah non, ça me reviendra pas, peu importe. Bon, les royaumes sont assez proches les uns des autres, donc on est tout de suite dans l'action. Et donc ça c'est un jeu dans l'univers de Donjons Dragons. Alors j'ai été très très longtemps joueur de jeux de rôle de Donjons Dragons, donc j'ai voilà, un coup de cœur généralement pour ces univers-là, et donc j'ai tendance un peu à faire une collectionnite des jeux de Donjons Dragons. Celui-là en fait partie, il a été traduit et j'ai aussi fait quelques règles personnelles pour corser un petit peu le jeu et le rendre plus thématique. Euh, voilà, on fera peut-être une partie. Je sais que je joue avec mon fils à ce jeu-là. On aura peut-être l'occasion de faire une partie un jour, pourquoi pas. En tout cas, voilà, ça c'est un jeu que j'utilise. Donc c'est notre 7e jeu. Ici nous avons Solomon Kane qui n'a été livré il n'y a pas très très longtemps. Solomon Kane. Voilà, donc pour l'instant on va le découvrir. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui montre un peu le contenu d'une boîte, la boîte de base il me semble. Donc à suivre. Ici nous avons des extensions qui sont les scénarios du jeu Time Stories. Donc on va compter Time Stories comme un jeu évidemment. Les extensions, ce sont des scénarios à part entière, mais on ne peut pas y jouer sans la boîte de base, donc je considère que... Alors la boîte, elle est pas ici, la boîte, elle est chez ma mère, mais voilà, on sait que le jeu est là. Donc ok, on passe au-dessus, nous avons ici le 7e continent, voilà, un jeu que j'affectionne énormément. Jeu d'exploration et de survie, avec beaucoup de cartes. Et voilà, des illustrations très très bien faites, et puis un univers qui me plaît beaucoup. Donc 7e continent, voilà, peut-être aussi que je pourrais faire des parties en solo à l'occasion, mais évidemment c'est compliqué de tout faire. Nous avons Last Night on Earth, un classique de Flying Frog Game. Flying Frog, c'est pas Game, c'est Flying Frog Production, je crois, ou Prod, je ne sais plus le nom de la boîte. Donc un jeu pareil de zombies, mais assez on va dire pulp, rigolo, et qui se prend pas trop au sérieux, et voilà, à jouer avec des bandes de potes c'est très sympa. C'est pas un jeu coopératif, il y a un maître du jeu qui joue plutôt les zombies, voire deux éventuellement, peut-être à deux à diriger les zombies face aux joueurs. Il me semble pas qu'il y ait de mode solo qui ait été développé pour ce jeu. Voilà. Ici, nous avons Dungeon Command. Alors, Dungeon Command, il y a une seule boîte ici, mais moi j'ai regroupé les 5 boîtes qui sont 5 standalone ensemble pour pas prendre trop de place. Donc ici, il y a une deuxième boîte qui traîne quelque part avec des figurines aussi, mais là, donc, c'est un jeu d'escarmouche, de combat d'escarmouche d'équipe dans l'univers de Donjons Dragons aussi, donc c'est tout le bestiaire de Donjons Dragons. Il y a plusieurs types d'équipes, il y a des elfes noirs, il y a les gobelins, les orques, les morts-vivants et les héros. Et c'est très très bien fichu, moi j'adore. Il y a un petit côté inspiré de Magic aussi dans la gestion des cartes et du deck qu'on peut construire, même si moi je m'embête pas trop, je joue avec les decks classiques, enfin les decks proposés par le jeu tout simplement. Mais on sent la petite marque de Wizard of the Coast là-dedans, quoi. Donc, on en est pour l'instant à 16 jeux. Ici, c'est une extension du jeu Robinson Crusoe, l'île maudite. C'est l'extension Le voyage du Beagle, qui est une extension très sympa, que j'ai bien l'intention de faire un moment ou un autre. Et voilà, qui nous raconte l'expédition incroyable de ce navire avec Charles Darwin. Et donc il va faire quelques rencontres, il va falloir collecter des spécimens dans la nature, etc. Moi ça me plaît beaucoup. J'ai pas eu le temps, j'ai bouquiné le jeu, tout ça, mais j'ai pas eu le temps de la jouer. Et c'est sans doute quelque chose qu'on fera avec Manu aussi, en tout cas on l'avait évoqué sur nos chaînes respectives. Donc voilà le 17e jeu. Ici nous avons Dungeon Lords, voilà, un jeu de gestion de donjons, de construction de donjons, où il faut se préparer à affronter les héros qui vont venir dévaster notre donjon. Grosse inspiration aussi du jeu de plateau, du jeu vidéo. Comment ça s'appelait déjà? Décidément, je n'ai pas de souvenir de nom. Vous voyez peut-être de quoi je veux parler. Comment ça s'appelait déjà?
où on construisait son donjon, on avait des petits lutins qui creusaient dans des tunnels, etc. Ben là, c'est exactement le même principe. Euh, les Contrées de l'horreur, un grand classique de FFG, voilà, que je ne présente plus, évidemment. Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, un jeu que je joue avec mes enfants aussi, mais on n'est pas méga super fan, mais bon, on va sans doute essayer de finir quand même le jeu. Voilà, continue. Donc là, ici, ces extensions pour Oko, on s'en occupe pas. Extension Andorre, donc un jeu Eurogame d'exploration, aussi d'aventure, assez calculatoire, que j'adore le niveau esthétique, mais que les mécaniques sont peut-être un peu trop prégnantes pour moi. Mais j'en ferai peut-être une petite adaptation à un moment ou à un autre. On verra ça. Donc on en est à 21. The Dwarfs. Alors là, c'est un jeu tiré des bouquins de littérature allemande, Les Nains. Le jeu est très chouette. C'est un jeu coopératif avec des aventures. Il faut éviter, et aussi de tower defense un peu quoi. Il faut éviter que la capitale soit envahie par les forces ennemies qui attaquent le royaume. Il y a une notion de diplomatie aussi dedans pour gérer la politique du royaume. C'est très très sympa et il faut absolument que je vous présente ça dans pas très très longtemps. On va remonter ici. Sight, qu'on ne présente plus aussi, un 4X de très très grande qualité. Odin, par Odin, donc un petit jeu solo de dés qui est très cool aussi. Ici nous avons This War of Mine, c'est un jeu de comment il s'appelle déjà, de Awaken Realms. This War of Mine, adaptation du jeu vidéo. Voilà, donc on en est à 25. Terraforming Mars, 26. Forge War, c'est le premier jeu de Isaac Childre, un des premiers en tout cas, qui est très sympa aussi. Il faut gérer du minage et construire des armes afin d'équiper des aventuriers pour les envoyer sur des missions et faire en sorte qu'ils remportent les missions et rapportent des points. C'est un jeu compétitif. Il y a un mode solo aussi, ce sera à explorer. Et puis nous avons ici Res Publica Romana. J'en ai fait des vidéos à une époque sur la chaîne aussi de présentation du jeu. Très très bon jeu de simulation de l'Empire romain. Un petit peu complexe évidemment, mais voilà, bon, on va dire que c'est un jeu un peu expert, mais très 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 bien et qui m'a beaucoup aidé, notamment dans mes études, où j'étudiais un peu l'époque romaine et voilà, je faisais des parties de Res Publica Romana pour essayer de bien comprendre comment ça fonctionnait. En 29, nous avons Dragonfire. Donc, vous savez, il y a de nombreuses vidéos sur ce jeu, qui est un jeu de deck building dans l'univers de Donjons Dragons une fois de plus. Un jeu que j'affectionne, qui est très difficile. Hein. On sait qu'il est lié au jeu Crossfire. C'est comment déjà ça? Il y a une fois de plus, je ne me rappelle pas du tout. Le jeu qui se passe dans l'univers cyberpunk, là. Évidemment, voilà, ça ne revient pas, décidément, hein, j'ai trop de trous dans la tête, moi. En tout cas, ça, c'est notre jeu numéro 29. On repasse ici, nous avons Catacombs 3D. Catacombs, c'est un jeu d'exploration de donjons, mais on va jouer que en pichenette. Donc on a des aventuriers de différents types, on affronte différents monstres dans différentes salles. C'est des tapis néoprène dessus pour faire les donjons et c'est très sympa, c'est très fun pour les enfants aussi. Et puis c'est un jeu d'habileté, de tocage. Donc voilà, on aime bien aussi. Malheureusement c'est en anglais, mais bon, il n'y a pas énormément de texte, il y a moyen de s'arranger et d'expliquer un peu comment ça fonctionne à ceux qui ne pratiquent pas l'anglais. Ici nous avons Lord of Waterdeep et l'extension Scoundrel of Skullport, donc un jeu que j'affectionne aussi énormément dans l'univers de Donjons Dragons. C'est un jeu de placement d'ouvriers et c'est un jeu très beau, très belle esthétique et avec une mécanique redoutable. C'est très efficace, les parties sont pas trop longues et c'est toujours très serré. Et le principe étant qu'on joue des seigneurs de la ville, c'est une capitale des royaumes oubliés dans Donjons Dragons, et il faut pareil, engager des héros pour les envoyer faire des missions, ça nous rapporte des points de gloire, etc. Et ça fonctionne très très bien, la mécanique est chouette, et en plus le jeu est beau. Voilà. Et ici, on continue avec un Prison Outbreak, donc là c'est du zombicide. Ici nous avons un autre jeu de zombies qui s'appelle Z War 1 Damnation.
un jeu un petit peu plus à l'ancienne, mais avec une narration via des bandes dessinées qui me plaisent beaucoup. The Comic Book Board Game, tu vois, c'est marqué ça. Pareil, il faudra que je fasse des petites vidéos là-dessus à l'occasion. Ici, nous avons Pathfinder, le jeu de cartes évidemment, avec Skull and Shackle que vous connaissez tous si vous suivez un peu mes vidéos. En numéro 35, nous avons Gloomhaven, évidemment. Bon, voilà, un jeu Eurogame, mais d'exploration, de donjons, de gestion de carrière d'aventurier. Enfin bon, une belle simulation de jeu de rôle qui fonctionne très très bien. Donc ça c'est le numéro 35. En 36, nous avons Conan, le jeu de chez Monolith. C'était mon premier KS. Là ce sont les extensions, ici ce sont les boîtes de base. Donc c'est le numéro 36. Bon bah voilà, un jeu dont je vais récupérer aussi des versions pour faire du solo et du coop. J'attends aussi la livraison de cette extension, de ces extensions-là. On pourra en discuter. Elles sont en cours de peinture aussi toujours. Ici nous avons Pandemic Cthulhu. Donc ça c'est le 36. Non, 37, pardon. En 38 nous avons Magic Maze. En 39 nous avons Le Signe des Anciens. Et nous avons ici Therinos, les héros de Therinos. Ça c'est un reboot d'un jeu qui se jouait dans l'univers de Warhammer. C'est Warhammer Quest, le jeu de cartes. Et la licence s'est arrêtée, elle a été reprise par Game Workshop. Et donc c'est FFG qui a relancé avec son propre univers le jeu, les héros de Therinos. Le jeu est peu semblable, sauf qu'il n'y a pas de mode campagne, ce qui est un peu gênant. Et je sais pas s'ils feront d'autres extensions. Pour l'instant, rien vu qui pointait le bout de son nez. Bon, c'est comme ça. J'ai failli oublier ici le Tented Grail, la chute d'Avalon de Hoboken Realms. Donc c'est le deuxième jeu de cet éditeur. Jeu encore sous cello malheureusement, c'est un peu la honte, mais j'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans encore. Mais il me tarde de voir un peu ce que ça vaut. J'entends des critiques plus ou moins négatives, plus ou moins positives. Je crois qu'il faut se faire un peu son propre avis, donc on verra ça. Alors ici, donc on a les Conan bien sûr. Ici nous avons un petit party game, c'est Blanc Manger Coco. Voilà, histoire de s'amuser tous ensemble autour d'une petite table avec des copains. Le premier jeu pour adultes pensé par des adolescents et produit par des enfants. Bon voilà, faut aimer les party games hein, évidemment. Moi je suis pas un grand spécialiste, mais bon j'en ai quelques-uns qui traînent. Et celui-là est quand même plutôt rigolo, très subversif mais sympa. Ici, ça c'est un petit jeu collector qui date de mon enfance, Illustre Tête de Molière, un jeu voilà, de gestion de troupes, donc c'est de la gestion, hein, la gestion dans l'univers du théâtre de Molière à l'époque de Louis XIV. Un vieux jeu auquel je ne joue plus évidemment et qui est plus à titre collector évidemment dans ma collection. Hop, on remonte ici, donc les contrées de l'aura, c'est de l'extension, on s'en fiche. Ici nous avons Hero Realms avec son extension et Runes de Pandar, donc ça fait un jeu de plus. Et ici nous avons deux petits jeux standalone, les One Deck Dungeon, le premier, et celui de la Forêt des Ombres, c'est le deuxième à sortir. Alors 47 avec Il était une fois, un jeu où on se raconte des histoires, on a des cartes, chacun a des cartes en main et doit essayer de les défausser en racontant une histoire, et chacun a sa fin, il faut que voilà, on entraîne les récits des autres vers une seule et même fin, la nôtre, pour gagner. C'est un jeu très sympa que j'ai beaucoup écumé, d'ailleurs ça se voit, la boîte a pris cher. Puis en 48, nous avons toute une série là, hein, 48, 49, 50, 51, 51, 52, 53 avec histoire de pluche, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, ça c'est l'extension, 65, 66, 67, Sherlock Holmes, 68, 69, avec Donjon Dragon, le labyrinthe. Alors oui, évidemment, toute la série des Donjon Dragon board game, toute la collection en fait, hein, il me semble, hein, qu'ils sont tous là. Oui, Jeu de tombe à annihilation qui est là.
Et le premier c'était Castle of Loft, of Jardalon, Legend of Drizzt, Temple élémentaire, donc le Tomb of Annihilation, et ils ont fini par le Dungeon of the Mad Mage que je n'ai pas encore fait. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a là-dedans dans cette belle collection? Alors, ça, c'est beaucoup, c'est que du dungeon crawling, hein, évidemment. Histoire de plus du. C'est le cadeau que je vais vous faire, donc il va sortir de ma collection, et pour l'instant, je le compte encore. Évidemment, Mage Knight Ultimate Edition que j'ai récupéré, ça c'est quand même un incontournable du jeu d'exploration. Voilà, donc évidemment, c'est un jeu qui est exigeant. Donc voilà, il faut que je prenne le temps de m'y coller sérieusement. Ici, nous avons un jeu de chez Mythic Games, donc Rage Buster. J'ai un all-in, hein, mais le reste, ce sont des extensions, évidemment. J'attends les Ratapak pour me plonger vraiment dedans. Ça devrait pas trop tarder. Et ici, on en a parlé déjà. J'ai les 3 standalone de Shadows of Brimstone, les 2 boîtes qui sont dans l'univers du western et la boîte qui se situe dans l'univers japonais, médiéval japonais fantastique, que je vais vous présenter très bientôt, parce que j'ai quasiment terminé de préparer cette boîte-là. Ici, c'était Photosynthesis, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, donc un jeu qui est très très beau, très chouette. Alors c'est quand même un jeu de conquête, hein, mais c'est des arbres qui se bouffent les uns les autres, qui se font de l'ombre et voilà, donc il faut défendre un peu son essence d'arbre. C'est très sympa, ça joue à 4 maximum. Mr. Jack, voilà, un jeu qui se joue à 2. Il faut savoir qui est Jack l'Éventreur, mais ça reste assez familial. Les dessins sont plutôt tranquilles, il n'y a pas de trucs trop violents là-dedans, même si la thématique peut s'avérer peut-être un peu violente. C'est très abordable, très familial. Citadel, c'est un jeu très classique aussi, des petits jeux de cartes comme ça, qui se jouent facilement, mais bon, qui fonctionnent très très bien. C'est un incontournable pour moi. Donc on joue différents rôles, les rôles tournent, et chaque rôle a des pouvoirs spécifiques, et il faut réussir à marquer un maximum de points, construire des bâtiments, etc. Bon, je vous passe le détail, vous connaissez sans doute. Hop là, Dungeon Drop, un petit jeu sympathique où il faut créer un donjon en balançant des petits cubes de couleurs sur le plateau et essayer de récolter le plus de ressources possible. Moi j'adore les petits cubes comme ça de couleurs, j'adore les dés, de toute façon j'adore tout ce qui est un peu rectangulaire et carré, et ça je m'éclate beaucoup, et ça fonctionne très bien en famille aussi. Bien que ce soit en anglais, c'est pareil, il n'y a pas des grands textes, donc très très sympa. Je pourrais vous montrer aussi à l'occasion. Legacy Pandémie, on va faire une partie bientôt. Évidemment, la vidéo elle passera après, mais ce soir, on fait une partie, la dernière normalement. Trapwords, alors même dans les jeux de party game, je fais des explorations de donjons. Donc là c'est pareil, c'est des jeux autour des mots, il faut inventer, il y a des mots interdits qu'il ne faut pas dire, ça correspond à des pièges, voilà, et on se déplace sur une espèce de carte comme ça, c'est assez fun. Marvel United, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, que je vous présenterai dans pas très longtemps, ça c'est la boîte d'extension. Un jeu aussi assez adapté au jeune public, on va dire, avec des règles relativement simples, mais le jeu n'est pas si facile, on a perdu contre certains boss, donc il faut bien appréhender peut-être les équipes, et savoir quelle équipe on met ensemble, quel personnage, quel Avenger on met ensemble afin de combattre le boss. C'est pas forcément évident, mais par contre moi j'aime beaucoup l'esthétique, j'aime bien les petites figurines, et j'espère qu'elles seront peintes aussi un jour ou l'autre. Et puis ici en dessous nous avons When I Dream, c'est pareil, c'est plutôt un party game où il faut un joueur rêve et pose un masque sur ses yeux, les autres joueurs sont des esprits du rêve et lui décrivent tour à tour des cartes en utilisant un seul mot, mais attention aux marchands de sable et autres croque-mitaines qui l'induisent en erreur. Donc voilà, un petit jeu sympathique qui joue à plusieurs aussi, avec un joueur qui a les yeux bandés et les autres qui essayent soit de l'attirer du mauvais côté du rêve, soit du bon côté, et puis voilà. Un petit jeu très sympathique aussi et familial. Donc on a été à 69. Et pour terminer, 70, 71 et 72, ce qui met
un point final à notre collection de jeux, 72 jeux, donc c'est déjà pas mal quand même, hein. Avec ici Clank, les aventuriers du deck building, voilà, de l'exploration et du deck building, le pied. Le Seigneur des Anneaux, c'est un des premiers jeux coop aussi qui sait faire, il y a pas mal d'extensions avec aussi, très très beau, très belle esthétique, les plateaux sont superbes. Il y a une mécanique un peu à l'européenne, mais qui fonctionne bien, avec c'est très coopérative, où il faut vraiment s'entraider pour avancer doucement sur le périple. Et on fait tout le voyage qu'il y a dans les livres. Donc excellent, excellent. Et puis je termine avec un des classiques de mon adolescence aussi, Barbe Noire, La vraie vie des pirates, un jeu de chez Descartes. Voilà, on commence à jouer des pirates, tous les personnages qui sont dedans sont des personnages historiques, avec d'ailleurs des petites fiches qui décrivent bien leur histoire, qui c'est super chouette, et c'est un jeu très immersif, un peu compliqué, on est un peu c'est un peu la même époque que Respublica Romana, donc les règles sont touffues, et en plus écrit en noir et blanc tout petit, quoi, mais une fois qu'on est dedans, les cartes sont belles, enfin le plan est très très beau, il y a un mode solo d'ailleurs aussi, et on s'éclate beaucoup. Je me suis beaucoup amusé avec mes amis à jouer à ce jeu à plusieurs en essayant de tirer la bourre pour savoir celui qui serait le pirate le plus notoire, hein, qui réussit à s'en sortir avec son trésor. Et puis on peut envoyer des corsaires sur les autres pour leur mettre des bâtons dans les roues. Et on peut évidemment faire des débauches en port pirate et faire des duels aussi dans les ports pirates, entre pirates. Enfin bon, c'est très très chouette, un très très bon jeu. Bon, j'ai fait un petit tour rapide et très exhaustif, je ne peux pas évidemment m'étaler sur tous les jeux, mais en tout cas, nous avons notre score final, qui est donc de 72 jeux. Et voilà. Et voilà, évidemment, c'est pas évident hein, de savoir combien de jeux il y a dans une ludothèque. C'était un peu au pifomètre. Enfin, il y a eu quelques petits indices. Je dis que j'en avais pas tant que ça. Après, ça reste relatif. Hein, et que j'étais obligé de me battre un peu avec la place de toute façon. Et donc, notre gagnant sera Thomas. Thomas Katana. J'imagine que ça se prononce comme ça. En tout cas, Thomas, tu as dit 73 jeux, j'en ai 72. C'est toi qui es le plus proche du résultat. Donc bah, écoute, c'est toi le gagnant. Prends contact avec moi, n'hésite pas. Et je serai très très heureux de t'envoyer le jeu voilà, de la part du temple du jeu d'Arkyle. J'espère que ça va te plaire. Donc voilà, un grand merci à tout le monde de pouvoir participer à ce jeu. Et puis, ben, continuons à voguer sur les ondes de YouTube. N'hésitez pas à me dire, voilà, si vous avez des souhaits particuliers, notamment avec demain vous avez un œil complet sur ma ludothèque. Si vous avez des demandes, des requêtes, n'hésitez pas. Voilà, allez, salut tout le monde et à bientôt. Cap vers les 2000 abonnés. Salut.